Alors Nanar, tout ce que je peux vous expliquer, c'est que c'est un film Et t'as avec un super ingé son. Faut lancer. Il a toujours très bien fait son travail et il reste vraiment très loin de l'écran tout en gardant une prise parfaite du son. Moi j'aime bien. Nanar, ça m'est venu d'un rêve. C'est un réal qui piégeait les acteurs et qui avait commis une sorte de vrai crime dedans pour que les acteurs se sentent vraiment investis dans le rôle. J'ai parlé du projet à Vincent. Il a été complètement chaud de tout réécrire. Nanar est un projet qu'on a initié il y a exactement 2 ans et 1 mois et qu'on a immédiatement mis en place et on s'est magistralement planté. C'était drôle mais on va la refaire. Et à partir de là, c'est le drame. Oh mon dieu, mais ça m'a choqué moi. Non mais on a foiré un tournage pareil. Comment on a pu? J'ai préparé une nouvelle version de la fiction. J'ai choisi 2 week-ends sur lesquels on pouvait la tourner avec les personnes qu'on souhaitait. Ah ça? C'est vraiment le corps de Bardon. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Lâche-moi papa, je te connais pas. 2 heures, pas plus. Tu dois me couper. Jamais. Moi je sais. On est dans un milieu hostile, la forêt. La forêt c'est très important, filme ça, ça c'est un arbre. La forêt. Forêt. Ah vous on aurait des balles de plomb, ce serait marrant. Ouais. Alors Emmanuel, que penses-tu du tournage? C'est de la merde. Et de son horaire? C'est de la merde. Et de ses acteurs? Ta gueule. Et de son personnage principal? Recommence, gros con. Mais tu es beau. Tu veux un zoom sur tes magnifiques boutons? Oh oui, cette chevelure. Stalker, il est partout. Ah oui. Voilà. Toi t'es le mauvais réal. Non, je suis l'assistant. Celui qui organise des tournages fait que les comédiens viennent. Régis Fleur, c'est un réalisateur qui réalise des mauvais films. Alors il réalise un nanar, un très mauvais film, et son rival, Patrice Bardin, qui lui est quelqu'un de brillant, il vient lui dire en quelque sorte comment il pourrait améliorer son film, mais en le trash talk un peu. Alors niveau ressemblance, je pense que on est les deux susceptibles d'engager des gosses pour jouer des rôles abominables. Clapiste. Bonjour. Non chérie. Ah téléphone. Ah C'est le mien. J'ai trouvé des objets de grande valeur. Non Salomon, viens ici. Je suis rentré. Qu'est-ce que vous êtes? Salomon, viens ici. L'acclamé et le très en vue Fabrice Bardot. Patrice Bardin. C'est presque. Fabrice. Patrice. Oh Fabrice. Fabrice. Plastique. Il filme le film qui parle de filmer un film. Non. Filmception. Au niveau ambiance de tournage, ça allait, c'est-à-dire qu'on n'était pas trop dissipé. Merci, tu vois il t'a Alors. C'est chatouille. Tu veux une tartine? Attends, je vais y aller avec les doigts. Voilà. Ah. Bon, on va dire c'est bon là. Hein. Regardez ces boyaux. Alors ça, Dominique et Distancet. Bonjour, c'est ici l'interrogatoire. Oui, c'est ici. Du coup, je vais m'asseoir là. On va galérer pour descendre. Je vais commencer par une question. Bonjour monsieur la caméra. Sérieux, Manu. Moi, je bosse mon texte et c'est comme ça que tu travailles. Ah métier. Oh tiens putain. Tu l'es toi aussi. Et que faisais-tu? On avançait plutôt bien. On faisait pas trop de détours et puis on partait pas trop en couille sans raison. Bon, 2-3 boulots à gauche à droite, mais un jour, on te contacte. Ah, tu auras du travail. Kérosène. Attends, Pat, faut juste que je la... La viande, tu fermes ta gueule!
let's keep it simple. Les chevaux ont une particularité nourricière, ils se nourrissent souvent à l'envers, avec un vol de céréales. Le pistil de forme arrondie attire plutôt les individus abeilles, insectes ou autres spécimens de type femelle. Et anecdote amusante, alors ces chevaux sont aussi attirés par ces fleurs. C'est une fiction que j'apprécie dans le sens que je l'assume et qu'elle a sa place là où elle est. Elle est moins bonne que celles qui ont suivi, mais elle est meilleure que celles qui précédaient. Le gros souci qu'on a eu avec, c'est que ça s'est étendu sur 10 mois et des mois et des mois. C'est-à-dire qu'au début, on devait pouvoir le faire en 2 week-ends. Toutes les scènes qui sont dans le planning initial et qu'on a tourné ont été faites en moins de temps que prévu. Mais on a eu quelques petits soucis, notamment des absences de comédiens. On en a eu 4 ou 5 notables comme ça, qui ont fait qu'on a perdu beaucoup de temps et que souvent quand on devait fixer une date, on devait la fixer 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard. Et entre temps, on perdait le fil, on perdait les coiffures que les gens devaient avoir, on savait plus exactement où étaient les pièces de costume. Ça nous permettait de nous améliorer un petit peu entre temps, mais ça nous permettait surtout d'avoir des gros faux raccords bien visibles. C'est une fois de plus quelque chose qui a sa place là où c'est, mais qui est arrivé en retard comme beaucoup de nos projets et comme les suivants qui arriveront aussi un petit peu en retard. Le Gondor appelle. Et... attendez, voilà. Action!